Je vous parlais des choses qui vous concernent personnellement, notamment au sujet de la vision. Nous savons déjà, comme nous en avons parlé, que la vision est essentielle. La Bible dit que sans vision, le peuple périt. Sans lumière, sans révélation, il n'y a pas de restriction, et le peuple se perd. Aucune nation ne peut progresser sans une vision commune. Il doit y avoir une direction claire, partagée par tous. Voyez-vous, chacun d'entre nous ici est sur Terre pour une raison précise. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas une simple expérience. Dieu ne cherche pas à savoir ce que vous allez devenir, ni à deviner ce qu'il fera de vous. Vous n'êtes ni un hasard, ni le fruit d'une expérience ou d'une coïncidence. La Bible nous enseigne que les enfants sont un héritage du Seigneur. Cela signifie que Dieu vous a confié à vos parents. Ce ne sont pas vos parents qui vous ont créé indépendamment, mais Dieu qui vous a placé auprès d'eux. Parfois, nous pensons que nous existons simplement par hasard. Mais non, Dieu avait un plan pour vous. Nous sommes tous venus au monde par l'union d'un homme et d'une femme, mais c'est Dieu qui a planifié votre venue depuis les fondations du monde. Il vous a confié à vos parents pour que vous soyez élevés dans un cadre qu'il a choisi pour vous. Quand vous êtes enfant, vos parents sont principalement responsables de vous, de vos besoins, de votre protection. Cependant, il y a toujours la souveraineté de Dieu. Prenons l'exemple de Moïse. Lorsque Pharaon voulait sa mort, sa mère a prié et l'a confié à Dieu. Dieu a pris soin de lui. Ainsi, Dieu avait un plan pour votre vie bien avant votre naissance. Vos parents ont des responsabilités, mais à mesure que vous grandissez, vous devenez responsable de votre propre vie et de vos actions. La Bible dit « Éduque l'enfant dans le chemin qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Notez qu'elle ne dit pas dans le chemin que vous voulez qu'il suive ou dans le chemin que la société a prévu pour lui, mais bien dans le chemin qu'il doit suivre. Cela signifie que les parents ont la responsabilité de découvrir par Dieu le plan et le chemin spécifiques pour leurs enfants. Chaque enfant a été créé pour un dessein particulier et Dieu est le seul à connaître pleinement ce dessein. Malheureusement, beaucoup de gens vivent sans jamais découvrir la raison de leur existence. Ils passent leur vie à chercher un sens, ou pire, à ne jamais poser cette question. Une vie sans but est une vie vide et frustrante. C'est pourquoi notre devise est « Donnez un sens à votre vie ». Il y a une raison à votre existence, un but qui vous est propre. Trouvez pourquoi vous êtes venu au monde. Pourquoi êtes-vous ici maintenant? Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce moment précis pour vous faire naître? Pourquoi pas il y a 100 ans ou 1000 ans? Pourquoi pas dans un futur lointain? Il y a une raison. Trouvez-la. Cela signifie que la raison pour laquelle Dieu vous a placé dans cette génération est directement liée à votre mission. Pourquoi êtes-vous ici, maintenant? Dès que vous découvrirez la réponse, votre vie prendra un nouveau sens. Elle deviendra plus satisfaisante, plus épanouissante. Mais beaucoup d'entre nous vivent dans la confusion. On m'a raconté l'histoire d'un jeune médecin. Son père avait toujours rêvé de devenir médecin, mais n'avait pas eu cette chance. Les circonstances ne lui avaient pas permis de réaliser ce rêve. Cependant, il aimait profondément cette profession et avait décidé que son fils deviendrait médecin à sa place. Ce père s'était donné beaucoup de mal. Il avait économisé, fait des sacrifices et investi dans l'éducation de son fils. Finalement, le jeune homme devint médecin, un véritable modèle de réussite dans leur communauté. Les parents étaient fiers. Leur fils avait réalisé le rêve qu'ils avaient toujours nourri. Avec le temps, ce médecin devint très respecté dans sa société. Un jour, il reçut une distinction pour son travail exceptionnel. La communauté organisa une cérémonie en son honneur et ses parents étaient rayonnants de joie. Mais au moment où le jeune homme prit la parole pour son discours, quelque chose d'inattendu se produisit. Devant tout le monde, il regarda ses parents et, la voix brisée par l'émotion, il déclara « Je n'en peux plus, je suis fatigué ». Le silence s'installa dans la salle. Les gens se demandaient ce qui n'allait pas, puis il continua. « J'ai vécu toute ma vie à essayer d'accomplir votre rêve. Je n'ai jamais voulu être médecin. Vous avez fait de moi un médecin, mais je ne me suis jamais senti heureux. Toute ma vie, j'ai lutté pour un rêve qui n'était pas le mien.
Je ne mérite pas cette récompense parce que je ne me reconnais pas dans cette personne que vous honorez aujourd'hui. Je ne me connais pas moi-même. » Il éclata en sanglots. Ce moment, censé être une célébration, devint un instant de tristesse et d'incompréhension. Après la cérémonie, il se tourna vers ses parents et leur dit « J'ai toujours voulu être musicien, mais vous avez fait de moi un médecin. » Voyez-vous, le problème est que beaucoup d'entre nous vivent le rêve de quelqu'un d'autre. Nous pouvons être guidés et aidés, mais il est essentiel que ceux qui nous accompagnent connaissent le dessein de Dieu pour notre vie. Sinon, leurs efforts, bien intentionnés, risquent de nous éloigner de notre véritable appel. C'est un problème répandu, non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau national. Prenons l'exemple du Nigeria. Le problème n'est pas le gouvernement, comme beaucoup pourraient le croire. Le véritable problème est l'absence d'objectifs clairs, d'une vision propre à la nation. Trop souvent, nous vivons les rêves ou les plans d'autres sans jamais établir notre propre feuille de route. J'ai entendu une déclaration qui résume parfaitement ce problème. Le Nigeria est une nation qui a été conçue pour administrer et non pour produire. C'est là le cœur du problème. Ainsi, nous sommes tous dans le même bateau. Nous avançons dans la vie, non pas en cherchant à produire, mais en voulant administrer. Nous voulons tous être des leaders. Vous le voyez dans les entreprises, vous le voyez partout. Nous aspirons tous à des positions d'autorité, à des rôles dans le gouvernement, car dans notre esprit collectif, la réussite semble ne pouvoir être atteinte qu'à travers le pouvoir. Être au pouvoir devient un moyen d'accéder à l'argent. Nous avons défini le succès par l'administration, pas par la production. Une nation formée pour administrer sans produire ne peut prospérer. Nous devons changer cette mentalité pour aligner notre nation sur le bon dessein. Personne ne peut réussir durablement de cette manière. Nous avons abandonné ce que nous produisions autrefois. Nous avons détruit nos cultures de cacao, nos arachides, et maintenant, nous détruisons même notre pétrole. Nous avons tout sacrifié pour nous concentrer sur l'administration et le pouvoir. Nous avons permis à des nations comme la Malaisie et d'autres de prospérer en utilisant ce que nous avions délaissé. C'est pas seulement la faute du gouvernement, c'est aussi la nôtre, au sein de nos foyers et de nos communautés. Nous avons perdu notre raison d'être, nous avons perdu notre dessein. Même dans le ministère, cela se manifeste. Certains ministères ont oublié pourquoi ils ont été appelés. Ils ont perdu leur mission divine. Peu importe votre vocation, il est crucial de retrouver votre raison d'exister. Pourquoi êtes-vous ici? Dieu a une vision, un plan, un dessein pour votre vie. Il a des raisons précises pour lesquelles vous êtes né à ce moment précis. Votre vie est essentielle pour cette génération. C'est pour cela que vous êtes ici. Il est dit dans les Écritures, « Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens auront des visions. » Qu'est-ce que cela signifie? Que peu importe votre âge, Dieu veut que vous gardiez vos rêves vivants. Beaucoup de personnes âgées pensent que leurs rêves sont morts avec le temps. Mais Dieu leur dit, non, gardez vos rêves. Tout le monde aspire à être quelqu'un. Même si vous dites le contraire, cette aspiration est universelle. C'est pourquoi il existe des comportements antisociaux dans la société, des despotes, des dictateurs. Tout le monde veut être important. C'est pourquoi il y a des voleurs, des criminels, des tueurs, parce qu'ils recherchent désespérément une forme de reconnaissance, une validation de leur existence. Nous voulons tous être acceptés, honorés et considérés comme importants. Pourquoi? Parce que nous avons été créés avec une valeur intrinsèque. Jésus-Christ a payé le prix ultime pour vous. Votre valeur est égale à celle du Fils de Dieu. Alors, au lieu de chercher l'importance par des moyens erronés, arrêtez-vous un instant. Posez-vous la question, pourquoi suis-je ici? Pourquoi ai-je été créé? C'est ainsi que vous saurez si vous êtes sur le bon chemin ou si vous vivez l'ombre de la vie de quelqu'un d'autre. Beaucoup portent le poids des attentes des autres, cherchant désespérément à être reconnus, peu importe comment. Mais ce qui compte vraiment, c'est pas ce que les autres pensent de vous, mais ce que Dieu pense de vous.
Le succès d'un produit réside dans l'accomplissement du dessein pour lequel il a été créé. Prenez une voiture, par exemple, que vous l'ameniez aux États-Unis ou dans le village le plus reculé du Nigeria, elle restera une voiture. De même, un lézard au Nigeria ne devient pas un alligator aux États-Unis. C'est une vérité simple mais puissante. Peu importe où vous allez, vous restez ce que vous êtes. Sans vision, le peuple périt. Sans vision, une personne perd son chemin. Les Écritures disent que sans révélation, le peuple devient indiscipliné, sans motivation, sans éducation, sans objectif. Sans direction, la vie perd son sens et les gens finissent par errer sans but, se retrouvant dans des situations précaires. C'est tragique de voir des hommes voyager pour aller nulle part. C'est comme être sur une balançoire ou un manège. Beaucoup de mouvements, mais aucun progrès. Vous bougez, mais sans avancer. Une force appliquée sans distance parcourue, ce n'est pas du travail accompli. Découvrez qui vous êtes. Découvrez pourquoi vous êtes ici. Trouvez votre dessein. Beaucoup de mariages échouent parce qu'ils n'ont pas de véritable objectif. Les gens se marient pour les mauvaises raisons, sans comprendre le sens profond de leur union. Rappelez-vous, vous êtes une création, et ce n'est pas vous qui déterminez votre dessein, mais votre Créateur. Dieu a un plan pour vous, et personne ne vit sans raison. Même si vous êtes nettoyeur, cela a un but, parce que quelqu'un fera du désordre, et quelqu'un doit le nettoyer. Chaque rôle a son importance. Regardez les panneaux de signalisation. Ils indiquent la direction, mais ne s'y rendent pas eux-mêmes. Si vous êtes un panneau de signalisation pour Dieu, ne soyez pas jaloux de ceux que vous guidez. Accomplissez simplement votre dessein. Prenons les enseignants comme exemple. Beaucoup sont frustrés parce qu'ils cherchent une reconnaissance qui ne viendra peut-être jamais. Mais un vrai enseignant, celui qui a une vision, trouve sa joie dans le succès de ses élèves. Il est comblé de voir ses anciens élèves devenir présidents, ingénieurs, avocats. Sa satisfaction vient de l'impact qu'il a eu sur leur vie. En revanche, un enseignant qui voit son travail comme un simple emploi est souvent frustré. Il ne reçoit pas de reconnaissance durable, car il se contente de remplir une fonction. Mais un enseignant avec une vision laisse un héritage, ses élèves se souviennent de lui et son influence perdure. Ne laissez pas le gouvernement ou l'économie dicter votre vie. Ayez une vision, tenez fermement votre position et réalisez pourquoi vous avez été créé. C'est pour cela que le Saint-Esprit est venu pour vous guider afin que vous ne soyez plus jamais frustrés. Vous m'entendez souvent dire « Je sais qui je suis. Je ne peux jamais être frustré. Je ne peux jamais avoir une journée sombre. Je ne peux jamais être découragé. Comment pourrais-je l'être alors que je sais pourquoi je suis ici ?» Quand vous ne connaissez pas votre raison d'être, vous devenez envieux, jaloux ou même amer envers les autres. Mais quand vous comprenez votre dessein, vous réalisez que vous êtes unique. Il n'y a personne au monde comme vous. Personne n'a vos empreintes digitales. Personne ne peut faire les choses exactement comme vous, dire les choses comme vous ou obtenir les mêmes résultats. Vous êtes irremplaçable, alors accomplissez ce pourquoi vous avez été créé. Soyez enthousiaste à l'idée d'être unique. Soyez excité par ce que vous êtes. Vous avez été créé pour ce moment précis. C'est votre temps, c'est votre instant. Levez-vous et relevez le défi. Vous êtes fait pour cette époque. Voici votre opportunité. Brillez, laissez votre lumière resplendir, car la gloire de Dieu s'élève sur vous. Dans 2 Timothée 2:20, la Bible déclare « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi des vases de bois et d'argile. » Il existe plusieurs types de vases. Mais quel vase êtes-vous? Peu importe si vous êtes un vase d'or ou un vase de bois, cela n'est pas la question. Ce qui compte, c'est d'être un vase d'honneur, utile à son maître. Que portez-vous en vous? Frères et sœurs, même si je suis en vacances, je porte quelque chose pour ma génération. Si vous êtes un vase, vous devez contenir quelque chose. Ne soyez pas un vase vide. Chaque vase doit apporter quelque chose. Alors, que portez-vous pour votre génération? Avez-vous pris le temps de regarder à l'intérieur de vous-même? Avez-vous découvert ce que Dieu a déposé en vous? Ce que vous portez, quelqu'un en a besoin aujourd'hui dans cette génération. C'est pour cela que vous êtes ici. C'est pour cela que vous êtes venus. Allez-y, accomplissez votre mission. Vous portez quelque chose d'unique en vous,
et le monde en a besoin. Une femme m'a raconté qu'elle avait peur de donner naissance. Elle m'a dit « Parfois, je pense que je pourrais mourir en accouchant. » Je lui ai demandé pourquoi elle avait peur, mais elle ne savait pas. Elle faisait des cauchemars. Je lui ai dit « Écoutez-moi bien. Rien ne vous arrive, vous allez bien vous en sortir. Ayez simplement foi. » Je lui ai expliqué que donner naissance est naturel pour une femme. C'est le rôle pour lequel son corps a été conçu par Dieu. Ce qui serait contre nature, c'est de ne pas pouvoir accomplir cela. Je lui ai dit, chaque cellule de votre corps sait que vous êtes enceinte. Votre corps tout entier reçoit l'information et se prépare au moment où le bébé devra sortir. Vous n'avez pas besoin de souffrir, vous n'avez pas besoin de forcer. Votre corps obéira à l'ordre divin de Dieu et vous donnerez naissance normalement. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a accouché sans problème. Quelqu'un crie Alléluia. Gloire à Dieu, car ses desseins s'accomplissent. Quand nous comprenons le dessein de Dieu pour nos vies, nous réalisons que nous sommes nés pour cette génération, pour une raison précise. Je suis ici pour un but, et rien ni personne ne peut m'arrêter. J'ai reçu autorité et puissance pour renverser tout obstacle au nom de Jésus. Gloire à Dieu, ma réussite a été proclamée avant même que je ne commence. Je suis en voyage, je sais où je vais, et rien ne pourra m'empêcher d'atteindre mon but. Les lieux agréables me sont échus, j'ai un bel héritage. Merci Seigneur Jésus. Ce n'est pas surprenant que la parole déclare « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous abattons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Commencez à proclamer « Je suis en route, je suis en route. Je suis né pour un but et je ne vais pas jouer avec ma destinée. Je suis né pour accomplir un dessein précis. Je ne peux pas échouer, car le Saint-Esprit me dirige. Le Saint-Esprit me modèle, me façonne et me guide. » Proclamez également « Toute chose concourt à mon bien, dans ma famille, dans mon travail, dans mes finances. Toutes choses travaillent ensemble pour mon bien, au nom de Jésus. » Même si vous traversez des épreuves, souvenez-vous de ce que dit la Bible. Prenez tout cela comme un sujet de joie. Les épreuves ne sont que temporaires. La douleur n'est que pour un moment. Les frustrations ne durent pas. Alors, prenez ces moments comme un sujet de joie, car Dieu travaille à travers eux pour votre bien. Proclamez la parole de Dieu, méditez-la, déclarez-la et chantez ses louanges. Louez-le dans toutes les circonstances. Laissez-moi partager une histoire avec vous. Il y avait une jeune femme qui avait épousé un homme très riche. Elle disait « J'ai tout ce que l'argent peut acheter ». Elle décrivait la richesse de son mari de manière captivante. Elle avait toujours désiré être riche et finalement, elle l'était devenue. Mais malgré toute cette richesse, elle se sentait vide. Un jour, elle a décidé d'en finir avec sa vie. Elle a pris des pilules pour se suicider. Elle voulait simplement s'endormir et ne jamais se réveiller. Cependant, une femme qui travaillait pour elle, une chrétienne, a ressenti une forte conviction ce matin-là. Elle s'est précipitée chez la jeune femme, frappant à la porte avec insistance. Quand la femme riche a ouvert la porte, elle a demandé d'un ton agacé « Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous ici ?» La chrétienne a répondu « Dieu m'a parlé cette nuit. Il m'a dit de venir vous voir ce matin. Il m'a révélé que vous aviez besoin de mon aide. » Ces mots ont fait pleurer la jeune femme. Elle a conduit la chrétienne à la table où se trouvaient les pilules. Elle a avoué « J'allais prendre ces pilules après le déjeuner pour mettre fin à ma vie. Je pensais que ma vie n'avait plus aucun sens. » La chrétienne lui a alors partagé l'évangile de Jésus-Christ. Ce jour-là, la femme a accepté le Seigneur et a été glorieusement sauvée. Beaucoup de gens sont frustrés dans leur vie. Ils se sentent vides malgré ce qu'ils possèdent. Mais souvenez-vous, en Christ, il y a toujours de l'espoir. Votre vie a un sens et un but. Il y avait un homme très riche, connu de beaucoup. Il possédait une immense fortune et employait des milliers de personnes dans son organisation. Un jour, il a décidé d'en finir avec sa vie. Vivant près de la plage, il s'est dirigé vers l'eau pour se noyer. Mais un jeune voisin, qui le connaissait depuis 20 ans, l'a vu et a réagi rapidement. Ce jeune homme a risqué sa vie pour sauver le vieil homme.
qui était déjà presque sans vie lorsqu'il l'a ramené sur la plage. Après avoir repris leur souffle, le vieil homme, exténué, a dit au jeune « Pourquoi m'as-tu sauvé? Tu aurais dû me laisser mourir. » Le jeune homme, choqué, lui a demandé pourquoi il voulait mourir. Après tout, il avait une famille respectée, était aimé de la communauté et possédait tout ce qu'une personne pourrait désirer. Mais le vieil homme a répondu « C'est ça le problème. Pendant 100 ans, j'ai vécu pour les autres. J'ai donné du travail à des milliers, j'ai fait de l'argent pour eux et j'ai rendu beaucoup de gens heureux. Mais moi, je n'ai jamais été heureux. » Il a poursuivi, toute ma vie j'ai poursuivi des symboles de succès. Mais maintenant, je me rends compte que ces symboles ne signifient rien. Ils m'ont vidé de tout. Je suis un échec. N'essaie jamais de devenir comme moi. Frères et sœurs, Ne soyez pas aveuglés par les symboles du monde. Ce ne sont que des illusions. Beaucoup poursuivent un chemin de frustration sans le savoir. Ils sont éduqués, talentueux, mais mettent de côté leur intégrité et leurs valeurs pour adopter des comportements destructeurs, pensant que cela les aidera à s'intégrer. Mais Jésus a dit « La vie d'un homme ne consiste pas en l'abondance des biens qu'il possède. » Après avoir obtenu toutes ces choses matérielles, que vous restera-t-il? Vous découvrirez que vous avez travaillé toute votre vie pour enrichir les autres, pour accomplir leurs rêves, pendant que vous restiez vide, sans but et sans paix intérieure. La voiture que vous conduisez est un investissement pour une entreprise. La maison que vous avez construite est simplement un échange d'argent contre des briques. Les vêtements que vous portez enrichissent les fabricants, mais n'ajoutent rien à votre âme. Pourquoi ce vide? Pourquoi cette frustration? Savez-vous combien de personnes riches, de politiciens et d'hommes influents se donnent la mort? Beaucoup sont profondément frustrés malgré leur succès apparent. La véritable vie ne se trouve pas dans ce que vous possédez. Elle se trouve dans la connaissance de Dieu, dans la paix qu'il donne et dans le but qu'il met dans votre cœur. Recherchez cela, car c'est là que réside la véritable richesse et la véritable satisfaction. Ils voyagent de gauche à droite sans fin, aujourd'hui à Abuja, demain à Lagos, le jour suivant à Écosse, puis à Londres ou aux États-Unis. Ils voyagent sans cesse, tentant de réussir. Mais malgré leurs efforts, ils ne trouvent jamais de satisfaction. Quand ils accumulent 1 milliard, ils ne sont pas heureux. 2 milliards, toujours pas satisfaits. Et pendant ce temps, ces milliards sont déposés dans des banques où d'autres utilisent leur argent pour faire des affaires, accomplissant leurs propres objectifs, tandis que ces hommes riches continuent de courir, vides de sens. Découvrez votre véritable objectif. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour échouer ou errer sans but. Aucun fabricant ne crée un produit avec l'intention qu'il échoue. Si un fabricant garantit son produit, pourquoi Dieu, votre Créateur, ne garantirait-il pas votre réussite? Dieu désire votre succès encore plus que vous. Ce n'est pas un temps pour l'errance, mais un temps pour la décision et la réflexion. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Où vais-je? Lorsque vous trouvez les réponses à ces questions et découvrez votre objectif, vous accéderez au véritable succès. Le succès, c'est accomplir votre but. Si une chaise est utilisée comme table, elle a échoué à sa mission. Si une voiture n'a pas de roues et reste inutilisable, elle est considérée comme inutile. De la même manière, si vous ne découvrez pas et n'accomplissez pas l'objectif pour lequel vous avez été créé, vous vous retrouverez à errer, marqué par l'échec sur les murs de la vie. Certaines personnes se sentent comme ces objets abandonnés. Mais tout peut changer si elles reviennent à la vision initiale de leur Créateur et découvrent leur raison d'être. Un exemple du passé. Le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve. Dans ce rêve, il a vu une sentinelle céleste, un ange qui observait. Cet ange a décrété « Coupez cet arbre, mais laissez le tronc en terre, que les bêtes se nourrissent de ses branches et que 7 ans passent sur lui. » Daniel le prophète a expliqué au roi que cet arbre représentait Nebuchadnezzar lui-même. Son orgueil l'avait éloigné de son objectif divin. À cause de cela, il serait chassé des hommes, vivrait parmi les bêtes des champs, et cette période durerait 7 ans. Ne vous éloignez pas de votre objectif. Comme Nebuchadnezzar, nous avons tous des sentinelles qui veillent sur nous. Ces anges observent et leur message est clair.
Ne perdez pas de vue votre raison d'être. Lorsque vous découvrirez votre appel, vous trouverez la paix, la joie et une véritable satisfaction. N'attendez pas que la vie vous corrige durement, comme ce roi. Cherchez dès maintenant votre objectif divin et marchez dans le chemin de la réussite véritable. Mais le tronc de l'arbre sera laissé en terre. Cela signifie que, même après 7 ans, il y aura un retour. Daniel expliqua au roi que cette vision n'était pas anodine. C'est un décret des sentinelles. Ces sentinelles, dans le royaume spirituel, prennent des décisions et émettent des jugements. Daniel poursuivit. Ces choses ont déjà été décidées, mais il vous est encore possible de changer le cours des événements. Si vous pratiquez la justice et venez en aide aux pauvres, Dieu pourrait prolonger votre temps. Un avertissement ignoré. Malgré cette mise en garde, le roi Nebuchadnezzar ne changea pas. La Bible nous raconte qu'il reçut une année entière pour se repentir, mais il ignora les avertissements. Tout semblait normal et il oublia la parole de Dieu. 12 mois plus tard, alors qu'il se promenait dans son palais, il déclara avec orgueil « Regardez ce que j'ai accompli, je suis Nebuchadnezzar, le roi du monde. » Immédiatement, une voix céleste se fit entendre. « Il est temps. » Et en un instant, tout changea pour lui. Nebuchadnezzar perdit sa raison. Les gens le prirent pour un fou et l'exilèrent. Pendant 7 ans, il vécut parmi les bêtes des champs, ses cheveux devinrent comme des plumes et ses ongles comme des griffes. La leçon apprise. Nebuchadnezzar leva les yeux au ciel et reconnut une vérité fondamentale. Le Très-Haut règne sur les royaumes des hommes. Il donne le pouvoir à qui il veut, car il est le monarque de l'univers. Lorsqu'il parle, rien ni personne ne peut changer sa décision. Il est le Tout-Puissant et sa parole est irrévocable. Un message pour aujourd'hui. Peut-être que ce message s'adresse à vous. À cet homme qui menace sa femme. Souvenez-vous que vous n'êtes pas Dieu. À cette personne qui domine et terrorise son entourage. Souvenez-vous que tout pouvoir vient de Dieu et non de vous. La Bible dit que les piliers du monde appartiennent au Seigneur et tout repose sur sa parole. Nous sommes sauvés non pas par nos œuvres, mais par sa grâce. Ne vous glorifiez pas de vos capacités, de vos qualifications ou de vos efforts. Ce n'est pas par votre volonté ni par votre course que vous réussissez, mais par la miséricorde de Dieu. Il est le seul digne d'honneur, de louange et d'adoration. Élevez vos mains vers le ciel et adorez-le. Il est le seul digne de toute gloire et de tout honneur. C'est par lui que nous avons la vie et c'est en lui que nous trouvons notre véritable raison d'être. Adorez le Seigneur aujourd'hui et toujours.